Nous sommes en octobre, un soleil pâle mais bien présent m'accompagne sur le chemin de la Provotière. J'ai rendez-vous à la ferme Chevet. Issu d'une longue lignée d'hommes de la terre, Claude, son propriétaire, est éleveur et producteur de lait. L'historique de la ferme, oui, date de... Parce que je sais que c'est la 4e génération sur cette exploitation, hein, parce que avant j'ai succédé à mes parents. Mon arrière-grand-père donc était venu de Pierrick. Étant cantonnier à Pierrick, il était venu s'installer ici, quoi. Donc ça fait 4 générations. C'est la 4e génération. Ouais. L'exploitation avant, ou à la première génération, ou même à la deuxième, elle a englobé combien d'hectares à peu près? À l'époque, c'était quand même des petites parcelles, quoi. Voilà, c'était avant le remembrement, donc voilà. c'était des parcelles, micro-parcelles, quoi. Hein, donc tout était travaillé avec le cheval ou les bœufs, donc c'était pas... Mais bon, déjà mes parents avaient quand même 50 hectares à l'époque. Hein. C'est ça, ah oui quand même. Donc c'était déjà une structure pour l'époque assez... C'était déjà une grande structure. Oui, oui. Et en ce qui concerne le cheptel, disons que mes parents faisaient du porc, hein, ils avaient une centaine de truies, 120 truies, plus un peu de lait, quoi. Hein. Mais à la méthode traditionnelle. Voilà, c'est comme tu l'as tout dit, c'était des porcs, le naissage, quoi. C'était dans différentes cases à cochon, à droite et à gauche. Ça, oui. Donc nous, pour avoir un travail plus intéressant, donc il fallait qu'on modernise, hein, qu'on fasse du lait ou du porc. Du lait ou du porc. D'accord, donc on est parti sur le lait. C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, nous sommes une exploitation. Le travail, c'est l'élevage pour faire du lait, quoi. Oui. Aujourd'hui, mon revenu, c'est le lait en premier, quoi. Un peu de céréales, hein, comme l'utilisation de papier, mais le principal revenu. Les séquences, par exemple, de l'essence. On a aujourd'hui 40 vaches environ. Oui. Donc ces 40 vaches font à peu près 40 veaux. Ouais. Et donc le renouvellement, c'est-à-dire qu'on a tous les ans 25% de génisses qui font un veau. Donc ça fait, disons, 60 vélages par an. 60 vélages par an. À la ferme Chevet, c'est une génisse qui va bêler pour la première fois. Opération délicate, un peu d'inquiétude chez Claude, un veau mort-né est un coup. C'est une bête qui va faire son premier veau. Pour l'instant, tout se présente bien. Elle est malade depuis quelques coliques depuis environ 2 heures. Là, elle vient de rejeter sa poche des os. Ouais. J'ai remarqué que c'était les pattes avant, donc c'est bon signe. Elle devrait normalement travailler, elle devrait bien travailler, quoi. Les pattes en plus ne semblent pas très grosses. Donc là, faut qu'elle se couche, hein, pour qu'elle travaille mieux. Ouais. Faut pas précipiter parce qu'après tu peux déchirer la matrice et donc c'est des problèmes de fécondité derrière. Et on souhaite d'autres veaux sur cette bête, quoi. Bien sûr. Là on aperçoit les pieds là. Hein. Oui, et donc c'est les pieds avant. Hein. Les pieds avant. Oui. Ce serait les pieds en arrière, pieds arrière, ils seraient dans l'autre sens. Si on regarde
vers le plafond. J'ai l'impression que ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il faudrait qu'elle se couche, quoi. Mais notre présence la distraite un peu. Ah oui. Mais bon, faut qu'elle travaille, faut qu'elle pousse. On a l'impression qu'elle a Les coliques. tendance à vouloir se coucher. C'est les coliques, quoi. Et puis elle a des coliques, certainement. Ça avance un peu, hein, quand elle va pousser. Hein? Ah, ben c'est bon. Donc là, elle va le lécher pour le revigorer. Puis Oui. après, le veau va essayer de se lever. Puis Oui, voilà, il ça va, y est, il commence. Il va les téter. Il commence déjà. Ah non, bah, il va les téter d'ici une demi-heure. Ah oui. Allez, un petit coup sur le museau. Ah oui. Il est content, Ça hein. qui reste. Ouais. Il marche pas dessus, hein. C'est élastique. Et la soif, c'est... Là, je lui apporte une buvée, ça va prendre la place du veau et Ah bah, oui, il y a une... il y a une compensation qui se fait. Voilà, c'est ça. Et ils ont toujours soif, sitôt le vélage comme ça. Oui. Généralement, c'est 3 seaux. Ça y est, voilà 3 qui seaux commence. d'eau tiède. Il essaye de se lever. Alors ça, c'est la dernière toilette avant de rentrer dans la vie. Là, elle lui lèche le derrière, quoi. C'est le méconium, les vaches en raffolent. Donc, elle le lèche toujours. Je vais désinfecter le nombril et puis lui mettre ses boucles. Ça va être un numéro pour toute sa vie, quoi. On lui met des boucles d'oreilles. Et bon, maintenant, les garçons, c'est pareil, hein. Donc, tout le monde en a. Voilà, c'est le numéro qu'elle va avoir toute sa vie. Voilà. Fifine, elle s'appelle. Hein. 4675. Petite blonde d'heure. À la nurserie, les jeunes veaux sont maternés pendant 5 à 6 mois. Boire, manger sera leur apprentissage avant leur liberté en pâturage.
2 fois par semaine le changement de la couche. Oui, c'est 2-3 fois. Là, cette semaine, il y a de l'humidité pas mal, donc on paille un peu plus. Elle s'adapte facilement là au sevrage. Disons que quand je les sève, en général, elles mangent des fourrages grossiers, hein, donc du granulé, du foin. Donc oui, elles sont déjà ruminants quand elles sont sevrées, quoi. Bah, ils commencent à manger du granulé vers 10 jours, 10-15 jours, et le foin vers 3 semaines environ. Bon, bah, c'est là que la caillette commence à se développer, et donc ça devient un ruminant, quoi. Voilà. Pupine, notre nouveau-né, a intégré la nurserie. Va commencer pour elle un long apprentissage.